vous le disais, ici sont enterrés près de 340 soldats français ayant combattu durant la Première Guerre mondiale. Oh non, il fait froid, ils nous font des sorties comme Zahra, ça. tu arrêtes tes âneries, tu te concentres sur la visite. Ah, vas-y, me casse les couilles, on est toujours moi. Bref, nous on y va. Bon, on va se réchauffer. Je vais le dire à la prof, c'est toujours les mêmes. Quelqu'un peut me dire quand a commencé la Première Guerre mondiale? En 1914. Mais moi, je suis vraiment fait exprès. Et quand a-t-elle terminé? Combien y a-t-il eu de morts? En 1918, et 10 millions de morts. Presque, 9 millions. Et donc, si vous tournez dans cette direction, vous pourrez admirer un magnifique monument aux morts financé par la ville de Courbevoie. La statue, comme vous le constatez, est habillée en tenue de poilu. Wesh, c'est quoi ça? La dinguerie, mais non. Alors, t'as trouvé un truc intéressant? Non, non, rien du tout, et toi? Non, rien. Ça creplo, j'ai mal. Chut, on arrête de bousculer. Ça va, Chut, Bonjour madame. on se calme. Bonjour madame. Je vous salue bien bas, madame la professeure. Que votre journée soit douce et sans tracas. Mais tu fais quoi là? Eh bien, je m'assois. Mais t'es à ma place là. Plus maintenant. Bon Warren, arrête de faire autant d'histoires pour une place et va t'asseoir au deuxième rang. Oui madame. Alors on sort ses affaires et on enlève sa dernière épaisseur. Comme je vous disais, nous allons faire un nouveau chapitre sur la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Oui, Zahra? La Première Guerre mondiale est une guerre qui a impliqué les puissances européennes. Elle a commencé en 1914, mais je sais plus quand elle a fini. Je te félicite pour cette explication très pertinente. Est-ce que quelqu'un sait quand elle a eu lieu? Oui, Zahra? En 1914, vers fin juin, un jeune Serbe de Bosnie nationaliste assassine l'héritier austro-hongrois François Ferdinand et son épouse à Sarajevo. Zahra, je t'ai pas demandé de réciter Wikipédia ou ChatGPT. Et d'abord, comment tu sais tout ça? Je ne sais pas, ça m'est venu tout seul. Si tu continues à me mentir, je te fais un rapport. Bon, passons à autre chose. Quelqu'un peut m'expliquer la bataille de Verdun, s'il vous plaît? Moi, madame, la Première Guerre mondiale dépendait du sort de cette grande bataille qui a eu lieu en 1916. Quelqu'un pour compléter ce qu'a dit Warren? Oui. L'attaque débute le 21 février, à 7h30, d'un bombardement massif de plus de 80 000 obus, ciblant notamment nos fortifications. Les troupes allemandes
renforcé de plus de 18 divisions et équipé de 221 batteries d'artillerie. Avançant et offensant, le front français jusqu'à une dizaine de kilomètres. Les conditions étaient extrêmes. Tranchée-boueuse, utilisation pour la première fois du lance-flamme. Pertes humaines considérables. Malgré la violence de l'offensive, nous décidons de nous battre et de rester sur nos positions. Je suis touchée. Warren, va chercher l'infirmière, s'il te plaît, fais vite. Tu vas mieux? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu voir si t'allais bien. Et pourquoi tu veux savoir si je vais bien? Bah, je t'ai vu tomber, je t'accompagne à l'infirmerie et puis je m'inquiète pour toi. Du coup, t'es sûr ça va? Oui, oui, ça va très très bien. Bon, ok, alors j'y vais. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je fais des cauchemars où je suis à la guerre. J'ai des sortes de visions. Depuis que j'ai ramassé cette chose. Et puis, j'ai cette blessure au ventre. T'inquiète, je suis là pour toi. J'ai vu ma mort en rêve. À mon avis, si tout s'est passé au cimetière, alors la réponse doit sûrement s'y trouver. C'était là. Zahira, ça va? Ça va. C'est tout exactement sur la tombe, à côté et derrière où? Derrière la tombe. Reste là, j'arrive dans 2 minutes. Fais attention, c'est bien t'appeler. Fallon du Vento, la soldate oubliée, dissimulée sous les traits d'un homme et qui a combattu valeureusement au sein de l'armée française. Si je me fie au cours d'histoire, elle ne doit pas avoir de sépulture. Les femmes ne pouvaient pas participer à la guerre. Et donc c'est pour ça qu'elle me hante. Putain, j'aurais pas dû prendre ce médaillon. Si c'est comme dans les films, alors l'âme de Fallon ne peut trouver le repos sans qu'elle ne puisse demeurer dans une résidence finale correcte. Mais il y en a marre de ton vocabulaire, dis maison comme tout le monde. Bref, comment on résout ça? À mon avis, on doit le construire nous-mêmes une tombe, si on veut en finir avec cette histoire. Alors nous sommes ici dans une tranchée pédagogique. Il s'agit en réalité d'une reconstitution de tranchée. Les soldats y vivaient pendant des mois dans des conditions extrêmement difficiles, peu de confort, une hygiène déplorable et une nourriture de mauvaise qualité. Alors il faut savoir que les soldats étaient obligés d'aller combattre, mais certains faisaient le choix de rejoindre la guerre volontairement. Et d'ailleurs, à ce propos, on a découvert récemment à Verdun le squelette d'une femme, Fallon du Vento, qui s'était déguisée en homme sans que personne ne s'en rende compte. Et tu te souviens d'elle? Ah ouais, elle date. Ouais, elle date de fou. Zahira et Warren, concentrez-vous. Oui, madame.